Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par d'abord regarder nos cartes. On a un seul arcane majeur, les amoureux. Donc, les amoureux prédominent ici dans ce tirage et nous parlent... Alors, pour certains, ça va être une nouvelle rencontre. Pour certains, ça va être une rencontre décisive. Une rencontre où vous allez retrouver quelqu'un qui vibre le même désir, la même ambition, la même envie que vous. Quelqu'un qui va aussi vous permettre de grandir, de vous épanouir. Quelqu'un qui va vous permettre de vous redécouvrir vous-même. C'est quelqu'un, je pense, qui a été placé sur votre chemin et qui sera placé sur votre chemin par l'univers. C'est une personne qui va vous ramener à quelque chose de beaucoup plus pur. Avec ce prince d'épée, on a cette notion de quelqu'un qui est en fait nouveau dans sa pensée. Cette personne va vous inspirer de nouvelles pensées, de nouvelles idées, elle va vous inspirer une nouvelle vision des choses et tout cela va vous conduire à sortir de ce 8 d'épée, d'une stagnation mentale, d'une rigidité aussi dans les pensées, d'une rigidité dans votre façon de voir notamment les relations, l'amour, le plaisir, la joie. C'est quelqu'un qui va vous amener à regarder différemment vos propres émotions. 2 de denier nous parle de cette notion de on met en mouvement quelque chose de nouveau et à partir de cette rencontre, je construis une nouvelle vision du monde, une nouvelle vision des choses autour de moi. 7 d'épée. Je pense que cette nouvelle façon de voir les choses va provenir d'une révélation de l'univers. 3 de coupe, une révélation qui va vous apporter l'apaisement émotionnel, qui va vous apporter la joie, la célébration. C'est une révélation qui est célébrée. Parce que cette personne-là, pour vous, est une célébration. Vous allez célébrer cette rencontre parce qu'elle va vous révéler à vous-même. Elle va vous permettre de vous reconnecter à cet enfant intérieur qui voit autrement les choses, qui voit autrement le monde. 3 de denier. Et surtout, il y a cette idée que grâce à la présence de cette personne, vous construisez, vous créez quelque chose d'autre, quelque chose où vous avez cet alignement qui vous permet d'achever, de parachever, de finaliser une situation, qui vous permet d'aller vers la lumière, vers la connaissance et vers l'équilibre. Surtout de vous défaire d'une lourdeur. Le chariot, excellent. Il y a un profond changement chez vous ici de la pensée sur la manière d'envisager quelque chose. Vous allez changer radicalement votre point de vue. La tempérance, encore un arcane majeur, qui nous dit que c'est un changement qui est équilibré et qui correspond pleinement à ce que vous portez en vous, qui correspond pleinement à ce que vous avez dans votre cœur. C'est un changement qui est vraiment provoqué par cette personne-là et qui vous réveille à cette princesse de denier, c'est-à-dire à une stabilité dans la matière, à une empathie qui est vraiment relevée, proposée, qui est véritablement mise en avant et surtout célébrer. L'empathie célébrée parce que vous êtes en capacité ici de vous défaire d'une énergie toxique, d'une énergie complexe parce que vous avez le diable et les amoureux. Ici justement on vous parle de la libération. Vous allez vous détacher d'une situation, d'une personne, des personnes qui vous retiennent dans ce 8 d'épée. Et cette personne va vous révéler tout un nouveau horizon, toute une nouvelle possibilité, tout un nouveau monde. Avec les amoureux, vous avez le 10 de coupe. Waouh, c'est une magnifique et belle rencontre. C'est pas obligatoirement amoureux au sens couple, mais ça peut être quelqu'un qui devient un très bon ami, un très bon collègue, mais quelqu'un avec qui vous allez expérimenter l'harmonie du cœur, le plaisir, la joie, et surtout quelqu'un qui va vous aider, à voir autrement vos propres valeurs, vos propres principes. Cette personne va vous amener à interroger vos valeurs et vos principes. Avec le chariot, vous avez le 3 de bâton. Vous allez vraiment laisser derrière vous une façon de penser, une façon de voir les choses, une façon d'envisager notamment les fondations de votre vie. Je pense que c'est un profond changement chez vous, notamment un changement qui va toucher
vos croyances et vos valeurs. On a recouvert l'ensemble des arcanes majeurs. On en avait deux, hein, vous avez vu le chariot et les amoureux. On continue avec le 8 d'épée. Avec le 8 d'épée, on a la mort. Donc effectivement, ce blocage, cette façon de penser, cette façon de voir les choses, tout ça va disparaître. Et vous avez le chevalier d'épée. Et en plus, ces prises de conscience vont se faire très très vite, très très rapidement. Cette personne pour vous est une bénédiction. Cette personne pour vous est quelqu'un qui vous amène à vous reconnecter avec votre véritable moi, qui vous permet de faire fleurir ce quelque chose qui est en vous et où vous vous sentez pleinement et totalement et complètement en accord entre l'ego et ce quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Vous avez le 6 de bâton. Vous êtes capable de faire quelque chose, d'impulser ce changement avec beaucoup de succès. 2 de bâton, parce que le choix pour vous sera très clair. Le choix sera évident. Pourquoi le choix sera évident? Parce que cette personne révèle en vous ce quelque chose qui est vraiment complètement nouveau, mais tellement évident, tellement profond. Et il y a une belle transformation au niveau de la pensée. 3 de bâton, 3 de bâton. Vous voyez, c'est la même énergie. Votre façon de penser va radicalement changer grâce à la présence de cette personne-là. Vous voyez, elle vous ouvre son cœur et vous allez pouvoir ouvrir le vôtre. Cette personne vous permet de vous ouvrir à une nouvelle façon de vivre vos relations, votre amour, et quel que soit cet amour, ça peut être un amour pour un emploi, pour un projet, pour une personne, mais vraiment c'est complètement une autre vision qui va naître chez vous. Et vous avez le fou ici avec les amoureux, ce 10 de coupe, donc c'est un nouveau départ parfaitement orchestré par l'univers. Ce nouveau départ est orchestré par le divin, parce que vous avez besoin d'un coup de main pour vous libérer. Vous avez ce 9 de denier qui nous parle que c'est vraiment ce nouveau départ qui se libère d'énergie toxique et qui vous permet de vous détacher d'une situation, je pense, qui a été très toxique pour vous et très compliquée pour vous. Vous avez 9 d'épée, une révélation qui renaît chez vous, en tout cas qui fait renaître chez vous de nouvelles idées, de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles façons de vous positionner dans des groupes, notamment votre famille, vos amis. Je pense que vous allez remettre en question beaucoup de choses, hein, beaucoup de relations, parce que là, il y a une nouvelle vision de l'amour et de la vie. En tout cas, c'est comme ça que ça vibre dans ce tirage. 5 de bâton. Vous êtes très motivé, vous n'avez pas peur de vous confronter aux autres. Vous n'aurez pas peur de vous confronter aux autres. Vous avez surtout besoin d'avoir des échanges clairs, d'avoir des échanges purs, quitte à vous empoigner, quitte à vous disputer, quitte à avoir des discussions très mouvementées, mais ça ne vous pose pas de problème parce que ce que vous voulez, c'est l'authenticité des émotions. Vous voulez que enfin on se parle à cœur ouvert, parce qu'il y a quelqu'un ici qui va justement réveiller cette énergie en vous et qui presque va éveiller ce quelque chose qui était peut-être blessé, parce que je vois une aura blessée là. Et en fait, cette personne vous permet de travailler sur une blessure. Chevalier de denier. Donc je pense que vous laissez derrière vous une stagnation, des pensées. Je crois que ces pensées sont là depuis un certain temps, hein. C'est pas quelque chose qui était là puis s'en va. Non, c'est vraiment quelque chose qui est là depuis un certain temps, c'est de denier. Mais vous allez tout remettre à plat. Vous allez tout analyser, vous allez tout regarder, vous allez tout passer au tamis pour garder en fait que ce qui est authentique. Parce que j'ai l'impression que vous avez besoin ici d'authenticité. Alors, vous avez 2 de coupe avec la princesse de denier. Vous avez besoin d'authenticité dans les émotions. Vous ne voulez plus des faux semblants. Vous ne voulez plus de ce 5 de coupe. Vous ne voulez pas... voilà. Bon, il y a plein de choses qui vont pas, mais finalement, c'est pas si mal que ça. Vous voulez plus, c'est pas si mal que ça. Vous voulez, c'est ça ou c'est pas ça. Vous voulez quelque chose de radical, vous voulez quelque chose de clair. Alors, pour nos arcanes majeurs, on a la mort, le fou, et c'est tout. Donc, on va commencer par la mort, chevalier de bâton. Il y a une transformation qui s'opère en vous très vite, très rapidement. Et on le sent, c'est la présence de l'autre. En fait, c'est pour ça que l'autre
appuie sur le bon bouton si vous voulez. Il sait, mais il ne le sait pas mentalement. C'est vraiment quelque chose qui est lié à votre relation d'âme. Il sait appuyer là où vous avez besoin. Et surtout, j'ai cette idée là où ça fait mal. Là où ça fait mal, il y a une blessure. On la sent ici. Elle n'est pas présente immédiatement, mais on sent une blessure parce que je la vois dans votre aura. Il y a quelque chose qui a été vraiment brutal pour vous et qui a fait que il y a quelque chose qui s'est installé, mais ce quelque chose qui s'est installé n'est pas authentique. Alors, notre fou, eh ben, on a deux qui sont venus. On a l'empereur et le 9 de denier. C'est se libérer d'une énergie trop autoritaire, trop autoritariste ici. Voilà, au lieu d'être cet empereur, vous allez pouvoir être ce fou, c'est-à-dire quelqu'un qui lâche tout pour sa liberté, pour son authenticité, afin de trouver la clé de son cœur, pour sortir de ce 5 de denier. Ce 5 de denier n'est pas mal, hein, ici, il est même bien, mais ça ne vous suffit plus. Ça ne vous suffira plus. Vous avez besoin de beaucoup plus dans cette situation-là. Ok, eh ben, il y en a deux. Alors, on a le pape et on a la reine de bâton. Je pense que vous allez avoir assez de force, assez de puissance, assez de désir, assez de force pour mettre en question un certain, pas un seul engagement, un certain nombre d'engagements, que ce soit amicaux, familiaux, professionnels. Là, vous allez vraiment interroger vos engagements sur ce plan d'authenticité. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas suffisant. En tout cas, ce n'est plus suffisant. Vous avez l'empereur. L'empereur est avec au dos deck l'as de coupe. Là, vous suivez votre cœur. Cet autre va vous montrer, et c'est pour ça que dans ce 9 de denier, on sent que vous trouvez la clé de votre cœur. Grâce à cette personne, vous allez trouver la clé de votre cœur. Roi d'épée. Tout ça vous donne la sérénité, la force, la puissance. C'est pour ça que vous n'avez pas peur de ce 5 de bâton. Vous n'avez pas peur de vous empoigner, de vous engueuler, d'aller chercher des gens, de discuter. Parce que vous voulez percer l'authenticité de chacun. Et voilà, vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur du conflit. Vous n'avez pas peur de vous exposer. Vous n'avez pas peur parce que vous ne voulez plus de ce comment vous dire, c'est vraiment ni chaud ni froid. C'est tiède, c'est rien, c'est même pas tiède. C'est vraiment, voilà, ça convient pas. Il n'y a pas quelque chose dont vous avez réellement besoin. Et là, votre cœur veut quelque chose de nouveau, veut de la liberté, veut de la confiance, veut quelque chose de beaucoup plus riche. 10 de denier, vous avez besoin de relations plus riches. Vos relations-là ne sont pas suffisamment riches et c'est ce que va vous démontrer cette personne-là, combien ça reste en surface et combien vos relations ne sont pas authentiquement profondes. Ça ne veut pas dire que toutes les relations sont dans cet état-là, mais en tout cas, il y a certaines que vous allez vraiment interroger. Vous avez l'ermite. Vous allez chercher cette lumière, cette connaissance, cette conviction à l'intérieur de votre cœur. C'est pour ça que, ayant eu cette connaissance et ayant ce lien avec l'univers, vous allez pouvoir guérir. Et j'ai encore cette image de votre aura. C'est plutôt sur le côté gauche, je ne sais pas, vers le bas. Il y a vraiment ce côté qui a été blessé, profondément blessé par ce manque d'authenticité. Est-ce que vous allez découvrir, parce qu'oubliez pas qu'on avait le 7 d'épée, est-ce que vous n'allez pas découvrir le comportement de quelqu'un, ou en tout cas des événements qui vont vous révéler la véritable nature de quelqu'un, et tout cela va remettre en question vos relations? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui n'est plus vivable pour vous. En tout cas, il y a une découverte qui va vous amener à regarder les choses complètement différemment. Chevalier de bâton. Ah oui, vous n'avez pas peur ni de l'instabilité, ni des conflits. 5 d'épée. Je vous sens, mais vraiment clair. S'il faut presque en venir aux mains, ça ne vous pose pas de problème. Parce que, en fait, il y a quelque chose ici qui va se révéler à vous et qui ne correspond pas avec vos valeurs. Qui ne correspond pas, comme si quelqu'un vous a trompé ou va vous rappeler une blessure de tromperie. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas véritable et qui n'est pas suffisamment clair pour vous. En tout cas, vous allez faire un choix qui va vraiment vous permettre de quitter une situation qui dure depuis un certain temps. Parce que vous allez enfin regarder la vérité, vous allez enfin regarder les choses en face et vous allez vous dire « ça suffit ». Et vraiment, il y a ce côté « ça suffit ».
Alors, avec notre 2 de coupe, on a 5 de coupe. Waouh! 5 de coupe, 2 de coupe, 7 de coupe. Je pense que vraiment il y a quelqu'un qui va se révéler ici dans cette situation comme étant pas authentique du tout. C'est quelqu'un qui vous mène en bateau. C'est quelqu'un qui vous raconte des bobards et vous allez vous rendre compte. Et la présence de cet autre va presque vous révéler que vous avez besoin de vous en aller, de guérir en fait cette relation et surtout de ne pas rester dans une situation qui est dans cet état-là. Alors ici on avait le pape, l'empereur, on a l'ermite. Allons chercher le pape avec cette reine de bâton. Qu'est-ce qu'il veut nous raconter? La reine d'épée. Il y a une blessure là. Cette reine d'épée, je peux vous dire qu'elle est en colère. Cette reine d'épée a envie de tout casser. Waouh! Pourquoi? Parce qu'elle a compris qu'en fait, on a porté atteinte à son bonheur, à ses valeurs, à ce quelque chose qui est en elle, vraiment, et qui est profondément. Elle veut protéger cet enfant intérieur. Elle veut protéger quelque chose qui est beaucoup plus profond et elle ne veut plus se laisser manipuler. Hein, j'ai ce mot-là aussi. L'empereur. Alors, petit empereur. 5 de denier, il y a une autre qui 4 d'épée. Je pense que vraiment, et 5 de denier, on avait aussi au dos deck le 5 de denier. Avec l'ermite, vous voyez. Je pense que cette personne, je ne sais pas ce que vous allez découvrir, je ne sais pas ce que vous allez trouver, mais ça va vous mettre en rogne. Ça va vous mettre en colère, ça va vous vraiment donner ce désir de vous éveiller, ça va vous réveiller en fait. Et ça va vous donner envie et le désir de tout casser. Quand je dis tout casser au sens symbolique du terme, c'est-à-dire de tout remettre en question. Et de passer par, j'ai encore cette vision du tamis, de passer les choses au tamis afin de garder que ce qui est pour vous. Oui, la force. La force, mais qui est tombée un peu bizarrement. Donc je la garde à l'envers, même si là, je pense, il n'y a rien qui vous fait peur. C'est ça qui est intéressant. Oui, parce que émotionnellement, voilà, vous êtes arrivé à un stade où c'est plus possible. Donc il n'y a rien qui vous effraie, il n'y a rien qui vous fait peur, bien au contraire. Vous avez envie d'en découdre. Waouh, je vous sens en colère, c'est incroyable. Alors on va commencer avec le Normand. Qu'est-ce qu'il nous dit en conseil? Et puis après on va prendre, vous avez les grues avec le numéro 17. J'ai l'impression que vous allez reprendre votre pouvoir là. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un qui est vraiment pas, mais vraiment pas à la hauteur de ses engagements, de ce qu'il vous a raconté, de ce que... Alors là, on en a trop. On en a trop. On en a combien? 4. Eh bien, on va les prendre les 4. Tant pis, je voulais faire le tirage de 3 principes pour vivre les principes Toltec au quotidien, mais bon, il y a 4 qui sont venus, ben on va prendre les 4. Il y a quelqu'un qui n'est pas à la hauteur. J'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux. Je peux aller dans le négatif ou le positif et dans les deux cas, j'aurai toujours raison, selon mon système de croyance. Mais lequel des deux m'aide le plus à me sentir bien? Pourquoi mon interprétation négative serait-elle plus juste que l'autre? Je ne sais pas si vous allez mal interpréter ou négativement interpréter quelque chose, peu importe, mais ce qui est important ici, c'est que vous soyez en accord avec votre cœur, parce qu'il y a une histoire ici de se protéger, parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas à la hauteur ni de ses engagements, ni de son implication. En fait, c'est quelqu'un qui n'est pas à votre hauteur, je ne sais pas comment vous dire, ça c'est le diable de tout à l'heure. Alors que de l'autre côté, vous avez quelqu'un, mais vraiment que le ciel vous envoie et qui lui ou elle est la hauteur, c'est vraiment exactement la même chose. C'est ce fameux 2 de coupe. Alors qu'avec les autres et avec cet autre, c'est le 5 de coupe. Bon, je vous lis le deuxième message. Je m'autorise à rester moi-même avec mon entourage. La plupart du temps, la peur du jugement, et vous aurez plus peur. La peur du jugement des autres vient de ma propre peur d'être jugé ou de prêter des attentions négatives aux autres. Ces peurs sont bien plus grandes que ce qu'il en est réellement. Mais là, je pense que vous aurez plus peur. Ensuite, vous avez « Je sais ce que je raconte sur l'autre n'est pas toujours la vérité. » Je sais que ce que je raconte sur l'autre n'est pas toujours la vérité.
Et si mon mental avait tort? Et si je n'avais qu'à regarder mon partenaire différemment pour me sentir apaisée? Quel est le plus important pour moi dans l'histoire? Avoir raison et être en colère, ou accepter de ne pas tout savoir sur ses intentions et de me sentir en paix? C'est le 7 d'épée là. Il y a quelque chose qui va se révéler. Est-ce que vous voulez savoir? Parce qu'il y avait cette question d'authenticité. Je pense que vous avez besoin d'authenticité. J'apprends à prendre du recul. Les attaques des autres ne m'atteignent plus. Ah bah ça, je peux vous dire que ça vous atteint plus. Vous en fichez là. Je peux m'en protéger intérieurement en me disant, quand il me critique, il ne parle pas de moi. Voilà, chers amis. Mais encore, il y a cette notion, il y a quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de vos, je sais pas, de vous. Comme si vous étiez quelqu'un qui avait beaucoup plus à offrir à la vie et que l'autre vous tirait vers le bas. Et il y a quelqu'un qui va venir dans votre sillage, que le ciel vous enverra, et que cette personne vous permettra de construire quelque chose de nouveau, de produire quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus lumineux. Je peux vous dire que ça va être excellent pour vous. Après, encore une fois, comme nous dit les principes Toltec, j'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux. C'est vous qui restez libre de votre interprétation. Il y a quelque chose qui n'est pas net dans cette affaire. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, et prenez bien soin de vous.